Aujourd'hui, je vais vous causer un petit peu plus sur Business Model Canvas. Comment nous utilisons un Business Canvas pour nous étudier l'entreprise. Alors, un Business Model, c'est quoi? Il montre trois affaires très importantes. Il montre comment une compagnie crée valeur. Il montre comment une compagnie propose une valeur au client. Ça veut dire qu'il donne à un client une valeur. Et lui montrer comment une compagnie recevoir valeur in terms of money, en termes de l'argent. Alors, un outil qui nous servent pour représenter un business model, c'est le Business Model Canvas. Le Business Model Canvas, c'est un outil qui est développé par un chercheur qui s'appelle Osterwalder en 2010 et qui crée un business qui s'appelle Strategizer et je vous trouve le Business Model Canvas qui est utilisé partout, très populaire. Alors, c'est quoi un Business Model Canvas? Il y en a 9 éléments. Quand nous lisons un Business Model Canvas, nous avons souvent le value proposition. Qui valeur nous peut proposer devant le client au milieu? Et puis, nous avons pour qui ça nos clients? Qui ça nous target pour? À droite complètement. Right? Le customer segment. Et dans le business model, nous avons aussi quelle est notre relation avec nos clients. Nos relations avec nos clients sont capables direct. Ça veut dire, par exemple, M. Salim et Kekari, sont relation pour direct face à face avec le client. Par contre, si nous allons dans un supermarché, nous prenons self-service. Chacun prend ce qu'il a besoin d'un supermarché. Channel, c'est que comment nous communiquons avec nos clients. Ça veut dire, est-ce qu'il est directement? Est-ce qu'il nous passe par une tierce personne? Est-ce qu'il nous fait wholesale? Est-ce qu'il nous fait retail? C'est comment nous rencontrer nos personnes. OK? Ça, c'est la partie droite. Et quand nous faisons tout ça, nous gagnons un revenu. Et nous avons différentes façons qui nous peuvent gagner nos revenus. OK? Et dans le côté gauche du business model Canvas, nous montrer le key activities. Key activities, c'est activités stratégiques qui nous peuvent faire dans nos compagnies, qui nous amènent une valeur ajoutée. Et aussi, des ressources qui nous besoin stratégiques pour nous amener une valeur ajoutée. Avec qui ça nous travaille, c'est nos bonnes partenaires. Et combien ça coûte nous, le coût d'opération, c'est le cost structure. Right? Alors, je vais vous donner un exemple. Par exemple, je décide de faire un petit business, right? Faire popcorn. Alors, mon value proposition, c'est faire popcorn. Qui c'est là qui me target? C'est Banjimoun qui a un film dans le cinéma. Comment me rencontrer ça Banjimoun? C'était quand je viens dans le cinéma, dans le but, j'ai acheté directement, c'est un personal contact avec le client. Et puis, quand me rencontrer, le channel, c'est le cinéma lobby. OK? Alors, pour me réussir à faire popcorn, right? Me faire popcorn pour gagner de l'argent, revenu là, c'est from sales. Quand on vend mon popcorn, je gagne un revenu. Alors, ça montre comment je gagne mon argent. Maintenant, qui m'a besoin de faire pour faire popcorn? Je besoin d'une machine, right? Je besoin d'un étal pour vendre. Je besoin d'ingrédients pour faire popcorn, je besoin d'un étal, et puis je besoin d'une machine pour faire popcorn. Ça, c'est qu'est-ce que je besoin? Activité, je besoin de faire popcorn, et puis je besoin de vendre popcorn. Right? Partenaire qui est très important dans mon business, c'est la personne qui est propriétaire du cinéma, lui-même qui vous demande un étal pour me vendre mon popcorn. Right? Alors, quand nous regardons qui ça coûte moi pour faire ce business-là, je besoin de payer loyer pour l'étal, je besoin de payer pour l'équipement, je besoin de payer les ingrédients qui me peuvent servir, je besoin de payer aussi, rester à l'argent pour mon salaire, sinon je ne vais pas content de faire le business si je paye un salaire avec ce business. Alors, ça, en gros, lui montrer un business model très simple, très basique. Maintenant, avec la technologie, nous avons un business beaucoup plus avancé. Mais avant de regarder les autres business models, là, moi, je vous montre un autre business encore qui est très intéressant. Là-dedans, ce qui est intéressant dans ce business model-là, c'est le business model de Gillette. Là-dedans, ce qui est intéressant, c'est son revenu model. Gillette, qui est fait, il vend un rasoir, hein? Mais seulement, il ne peut pas vendre trop cher. Ce qu'il vendait, plus, c'est une lame pour rasoir. Et ce qu'il nous trouvait, quand il fait ça, il gagne beaucoup plus de clients.
Alors, je vous trouver en gros, ce gros revenu, c'est la vente de l'arme. Et ça aide nous d'un seul coup de finir comprendre que la force était. Ça veut dire, gros revenu de Gillette, c'est rasoir. Alors, ça donne beaucoup de cash in pour lui faire marketing, pour lui faire research and development, et pour qu'il est capable, il a tout le support logistique qu'il a besoin. Ressources qui y en a qui est important, c'est ce ban patente et le brand name Gillette, qui beaucoup du monde entier, le monde connaît maintenant. Alors, quand nous avons un business model, l'avantage qui nous gagne, quelque part, il donne nous une image, right, de comment le business peut faire. Nous, qui était en gros le business model Canva, il montre nous comment nous deliver value, il montre nous comment nous create value et il montre nous comment nous capture value. Alors, en quelques slides, juste pour expliquer comment nous représente un business model et comment ça aide nous comprendre très bien qu'un business model Canvas aide nous focus. Focus, l'un élément essentiel du business. C'est visuel, d'un seul coup, une seule page, nous pouvons finir connaître. C'est quoi le business? Nous avons la flexibilité, qui fait de la flexibilité parce que nous sommes capables de cause chaque élément du business model, nous sommes capables de changer une partie sans qu'il nous puisse changer le business actuellement. Nous changeons une partie et nous comprenons comment ça peut changer quelque part nos stratégies. Alors, comme nous disait au début, un business model, c'est aussi une stratégie. Alors, nous sommes capables de changer une stratégie, faire une expérience avec nos business models sans qu'ils nous changent nos actuels business models. Et aussi, il donne transparence. Transparence, pour qui ça n'a, pour tout le monde qui peut travailler dans le business, il aide nous comprendre bien comment le business peut fonctionner et ça aide nous pour vraiment trouver si on a des issues ou ça a une stratégie que notre business est capable de changer. Alors, quels sont les types de business models? Alors, quand nous avons un business model, on a 3 types génériques. Le premier, c'est infrastructure driven. Infrastructure driven, ça veut dire l'infrastructure, c'est stratégique qui amène l'avantage pour la compagnie. Par exemple, il y a un exemple, ce qui m'a donné, c'est un exemple américain. Il y a un utilities, télécom, il y a un commodities, right? Une compagnie qui vraiment de l'infrastructure donne de ça l'avantage. Scope driven, c'est une compagnie que il y a différents packages par rapport à différents clients. Nous pensons, exemple, retail food, right? Je prends différents types de produits pour différents secteurs. La banque, pareil, différents segments de la population, je donne différents produits que je peux offrir. Je donne un package product. La loi aussi, law firms, différents, par exemple, corporate, je prends différents produits et différents packages pour différents types de clientèle. Product driven, tout le produit qui nous connaît, Nestlé, ban produit chocolat, etc. Tout ça, c'est product driven. Il y a aussi ban software qui nous download, ça c'est product driven. Ban du monde qui est audiovisuel, média, c'est product driven parce que c'est un produit qui est la base de notre business model, de notre stratégie. Alors, on a quelques exemples très vite. Si nous prenons l'exemple de Coca-Cola, le business model type, c'est plus un product, right? Qui fait un product, nous vendons à travers large retail outlets, small shops, mais seulement ce qu'un user peut consommer, c'est un produit. OK? Alors, comment nous gagnons l'argent, c'est un retail price. Et comment nous rencontrons nos clients, c'est par advert, nous avons contact avec nos clients, soit nous avons un fridge qui peut display, ou bien nous avons un account développeur qui a établi une relation avec un revendeur, c'est ça nos clients. Alors, grosse activité qui nous fait là-dedans, c'est bottling, après nous marketing, distribution, et puis aussi on a le sirop qui nous met dans la boisson pour qu'ils nous vendent. Le gros partenaire, Coca-Cola International, c'est Phoenix Beverages à Maurice, je te connais. Alors, le cost
Pour Coca-Cola, c'est surtout le marketing, faire le sirop et aussi bottling and distribution. Alors, ça, c'est un business model pour un produit. Maintenant, si nous regardons la banque, le business model, right, nous avons deux types de produits, de valeur ajoutée qui est dans la banque. Il y en a deposit products et puis loan products. Quand nous disons deposit products, ça veut dire je peux venir garder de l'argent à la banque et je gagne un intérêt. Quand nous disons loan product, là, je vais prendre loan, je vais payer high interest. Alors, ce qui est arrivé, nos clients pour la banque, nous avons retail avec corporate customers. Package qui nous donne chacun les différents. Par rapport à clients qui nous viennent définir nos packages, nos produits qui nous donnent. Différence qui nous gagne avec un produit, c'est que là, nous avons plus de personal assistance. Right? Et nous avons aussi automation de plus en plus maintenant, la banque et l'ATM, tout ça là. Et ça, c'est le channel que je te rencontre avec le client. Activité très importante qui je te fais, stratégique, c'est une branche qui je te met accessible entière l'île, une call center operation et puis une IT operation. Alors, j'ai trouvé qu'il y a la banque, quelque part, il y a un scope. Ça veut dire qu'il considère du monde les rencontrer, qu'il considère du monde les cater for, the more successful the bank is. Alors, quand les gars sont revenus, c'est intérêt, fee income, ça veut dire une fille qui paye. Quand il est dans dépenses, c'est surtout l'intérêt qu'il paye, les gens qui mettent l'argent en déposit, et puis aussi, le channel avec qui il reach, les clients. Ça, c'est le scope, un scope modèle. Maintenant, nous devons l'infrastructure modèle. Quand nous avons une compagnie qui a une infrastructure comme un élément stratégique dans un business plan. Nous prenons l'exemple d'un solar energy provider. C'est un gros panneau solaire qui génère l'énergie. Et ça qui vient d'une solution pour qui je donne client accès à l'énergie. Alors, Solar Energy Provider, dit sur valeur ajoutée, c'est il donne renewable energy. Right? À des prix qui vraiment below rates. Alors, nous avons différents types de clients. Nous avons residential customers, commercial customers, government entities. Mais tout ça là, qui se bénéficie de nous, de sa compagnie-là, c'est l'infrastructure. Right? Alors, ce qui activité, c'est communication marketing, surtout installation and maintenance of solar system, qui vraiment donne ça l'avantage. Voilà, et l'argent, c'est revenus from long-term customers, je vous gagne fixed monthly fees, je vous gagne fixed base on the electricity spent. Ça veut dire que fees, c'est qui j'ai gagné la quantité l'énergie qu'il consomme. Alors, gros dépenses, c'est installation, design of energy efficient solution et puis production of solar energy through solar farms. Ça, c'est le gros coût. Alors, c'est pourquoi on appelle l'infrastructure modèle. Nous comprenons c'est quoi le business model Canvas. Nous sommes capables maintenant de mapper nos business models. Right? Nous connaissons actuellement nos business qui once que nous connaissons nos business était, nous pourrons comprendre maintenant qui nous clients business pour que nous innover et que nous réimaginons nos business. Alors, quel est le process qui nous servit? C'est le design thinking process qui est très populaire maintenant et il y a 5 étapes dedans. Le premier, c'est l'empathie. Ça veut dire nous comprendre c'est quoi nos clients ont besoin. Deuxième, c'est définir exactement qui nous peut donner nos clients parce que nous peut essayer de comprendre ce problème et nous peut essayer de résoudre ce problème. Troisième étape, c'est ideate. Ideate, c'est to as many possible solutions to that specific problem of the customer. Et puis, en quatrième étape, nous faisons un prototype. Et en cinquième étape, nous prenons ce prototype-là, nous testons auprès de nos clients. Est-ce que c'est ça même qui va résoudre ce problème? Voilà les 5 étapes sur le design process. Et en résumé, le business model Canvas, c'est un visual picture. Il donne nous focus, flexibilité et transparency. Nous avons 3 types de business model, infrastructure, scope et product. Le process, design thinking, c'est ça qui va aider nous à innover. Et là, je vous donne l'occasion de download le business model Canvas. Là, on cite
EPS, www.mpccmauritius.org/EPS. Dans ce cas, download le business model Canvas